parce que j'étais parti à l'étranger pour mes cours. Et de mon retour, je trouvais que le karatéka sont toujours là, ils se débrouillent. Hein. Et puis j'ai assisté à une démonstration de karaté taekwondo il y a quelques mois. Je trouvais que ça va. Mais il faut quand même soutenir tous ces sportifs-là parce que ce que j'ai remarqué, qu'il n'y a pas tellement de soutien. Quand il y a un soutien par le ministère des Sports, doit aider les sportifs en général, en particulier, quand je vois le karatéka, ils ne sont pas abandonnés. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais je demande quand même le ministère des Sports de soutenir, parce que je sais qu'ils sont là pour le football et pour d'autres, mais ils doivent aider tout le monde. Et jeter un coup d'œil aux sportifs, qui pratiquent le sport de combat comme karaté, comme la boxe, comme le judo, comme même le catch, tout le monde. Mais je trouve que le karaté est complètement oublié et abandonné. Alors je demanderai peut-être aux autorités sportives d'aider quand même le karaté parce qu'à mon époque, c'était vraiment une bonne chose. Mais j'aimerais que ça continue comme ça. Alors j'ai vraiment... Ça me fait pitié de trouver les karatékas qui ne se retrouvent pas. Alors moi je demanderai quand même qu'on les soutienne. En ce qui me concerne, j'ai commencé le karaté depuis 1966. J'ai eu ma première ceinture noire, première dan, en 1970 et c'était à Livingstone, en Zambie, à côté de Lubumbashi. Parce que chaque fois on partait à Lubumbashi, on partait en Zambie en promenade, à l'hôtel intercontinental de Livingstone. Alors mon maître, il s'appelait Ian Patterson, donc chinois-américain. Alors c'est celui qui m'a donné la première ceinture, première dan, qui était homologuée ici en 1974 par Yan Sun Park, qui était venu ici, qui était considéré par la Fédération congolaise de karaté, donc FESAM à l'époque. Alors, après ça, je suis venu ici et je suis allé à Brazzaville m'entraîner aussi avec les grands karatékas brassavillois. Par exemple, Dubois, le métis là, il était dans la police, mais il est décédé. Que son âme repose en paix. Alors, après, je suis rentré ici, je m'entraînais ici à Limika. Après, je m'entraînais au stade de Tarafé à l'époque. Voilà. En ce moment-là, je me voyais seul sur le terrain. Alors, quand j'ai commencé la publicité, quand je faisais le karaté, les gens me prenaient comme quelqu'un qui ne joue pas son jeu. Quelqu'un qui ne joue pas son jeu comme un fou. Mais ils ont compris ça après. Ils se sont intéressés au karaté quand ils ont vu les films de Bruce Lee et les Wang Yu. Mais moi j'avais déjà une avance parce que ce qui m'a poussé de faire le karaté, c'était pas Wang Yu et Bruce Lee. C'était les films que j'ai vus quand j'étais jeune, Casse-tête chinois. Alors, que tout le monde connaît, Casse-tête chinois. C'est ça qui m'avait poussé de faire le karaté à Livingstone en 1966 par maître Ian Patterson.
Ça y est, ta leçon, hein? Ouais, je pense au TikTok. Tu vas avoir ta leçon, mec. Attends, je regarde comme tu veux. Hein. Pas de ton fâcher tout de suite, Moi, j'ai vu les Colombiens, les Cubains danser. En ce moment-là, j'étais en Europe, c'était en 78. Alors, j'ai essayé un peu de danser, d'imiter comment ils dansaient. Alors, les gens me prenaient comme un Cubain qui dansait. Alors, mais après, j'ai senti que non, ce n'est pas une danse comme un dombolo, comme la rumba, non. Ça, c'était le sport. Parce que quand moi, je danse, ça dit que je fais le sport. Et ça m'intéresse quand j'écoute la musique salsa, sa façon que ça résonne. Alors j'ai compris que c'est bien pour faire le sport en ce moment-là. Or que quand moi j'ai fait le sport, les gens considèrent ça comme la danse. C'est pourquoi les gens m'ont trouvé que je suis un bon danseur de salsa. Et puis, dans le salsa là, il y a une chanson que je suis allé dans un concert à Paris où les Colombiens étaient venus chanter. Quand ils m'ont demandé le nom, j'ai dit mon nom, je m'appelle M. Bébin Kabouya. Ils m'ont lancé dans la chanson, Kabouya, Kabouya. J'ai dansé très bien. Et puis les gens qui me donnaient de l'argent, ils disent non, non, mais tu danses très bien. Bon, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors,
arrivé. Alors, depuis ce temps-là jusqu'à présent, j'ai aimé la salsa. Parce que quand je danse la salsa, je ne vois pas la danse comme telle, comme Ndombolo, comme Moutouachi, des choses comme ça. Mais j'ai vu la salsa comme un sport parce que je transpire et ça me fait du bien. Voilà. Vous savez, messieurs les journalistes, je ne comprends pas. Ben écoutez, c'est la prédestination, je peux appeler ça comme ça. C'est la prédestination. Je suis allé nager comme tout le monde. Et après, les gens me disent, ah non, les gens me disent que non, bébé, la façon que vous nagez, c'est extraordinaire. C'est comme si vous marchez sur l'eau. J'ai dit, mais c'est ma façon. Où est-ce que vous avez appris ça? J'ai dit, non. Moi, je suis né comme ça. J'ai nagé dans les rivières quand je partais à la province. Il y avait des rivières qu'on appelle Sankourou, tout ça. Quand je nage, vous voyez toute la poitrine, tout ça, les épaules sont au-dessus de l'eau. Ebale ya Congo, ejali lopangota, kashi ejali shenzela. Yahweh, benisa Congo, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, batela ni Congo.